Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez mangé votre crapaud matinal, que vous avez fait cette chose compliquée, difficile, challengeante, mais hyper motivante, parce que si vous avez réussi à faire ça, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas l'énergie pour faire avancer votre projet, si vous avez un projet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du masculin toxique et puis du féminin en face. Quand j'entends ces histoires qui parlent du masculin toxique, on va dire, pour être soft, l'histoire du producteur, rappeur P. Diddy, des viols de Mazan, et puis de plein d'autres histoires de réseaux de criminels qui s'attaquent aux femmes, aux enfants, d'agresseurs sexuels, qui s'attaquent aux femmes et aux enfants. Quand on voit que c'est aussi répandu, quand on voit que c'est une industrie, que ça rapporte énormément d'argent, comme le trafic de drogue, comme le trafic d'armes, la violence faite aux femmes et aux enfants, le fait de les réduire en esclavage sexuel, ça rapporte énormément d'argent. Et la question que je me pose derrière, puisque la plupart des gens qui ont recours à ce type de service, on va mettre avec des grosses guillemets, ce sont des hommes. Et du coup, je me pose la question sur comment on éduque nos hommes, en fait. Comment on éduque nos enfants. Quelle est notre responsabilité en tant que femme, en tant que mère, sur ce qui se passe. C'est compliqué, hein. Donc pour les viols de Mazan, j'ai entendu récemment que effectivement, au niveau de la profession, enfin, quand on regarde tous ces hommes, donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a une cinquantaine qui se retrouvent dans le box des accusés, mais les viols auraient été commis par 92 hommes. Donc dans ce panel, il y a des hommes qui sont un peu monsieur tout le monde. Il y a des pompiers, il y a des fonctionnaires il y a des fonctionnaires, il y a des camionneurs, enfin, des chauffeurs poids lourds, enfin voilà, il y a un peu de tout, un peu toutes les classes sociales sont représentées. Donc on se dit c'est monsieur tout le monde. Mais après, quand on gratte un peu dans le passé des gens, on s'aperçoit que parmi eux, il y a des gens qui ont été victimes d'agressions également, qui ont eu des enfances un peu compliquées, qui ont eu qui ont subi eux-mêmes des sévices. Voilà, donc quand on gratte un peu, ça devient un peu plus particulier. Sans parler du fait qu'il y en a qui ont déjà eu maille à partir avec la justice. Voilà, donc moi ça me pose question de l'éducation, la transmission. J'ai entendu une phrase un jour, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, c'est avant de te marier avec un homme, avant de faire ta vie avec un homme, regarde la façon dont il se comporte avec sa mère. Ouais, elle m'a marqué cette phrase, hein. J'ai entendu ça, il y a pas très longtemps, mais je trouve que c'était assez pertinent comme phrase, de voir effectivement comment est le rapport de la personne avec laquelle on envisage de commencer sa vie, enfin la personne avec laquelle on envisage de lier sa vie, de voir comment elle se comporte quand on est une femme, nous, de voir comment cet homme se comporte avec sa maman, quel rapport il a avec elle, est-ce qu'il la respecte, est-ce qu'il l'aime, tout simplement, et est-ce qu'elle l'aime, et comment elle le traite et comment lui la traite. Je dis ça parce que j'ai vu des vidéos que j'ai trouvées extrêmement dérangeantes du rappeur producteur P. Diddy avec sa mère. Donc déjà, il l'embrasse sur la bouche, donc ils s'embrassent sur la bouche. Je vous avoue, ça m'a vraiment écœurée. Enfin, je trouvais ça super malsain, quoi.
pour moi, le tabou de l'inceste, c'est pas un vain mot, hein, et moi je suis toujours choquée quand je vois des parents embrasser leurs enfants sur la bouche. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément malaisant là-dedans. Et donc dans ces vidéos, on le voit embrasser sa maman sur la bouche, donc c'est des petits bisous, mais voilà, il y a quelque chose de gênant là-dedans pour moi. Et puis, cette femme, elle a une attitude que je trouve, dérangeante, quelque chose de malsain, de pervers dans sa façon d'être, de se tenir auprès de son garçon, heu, de provoquant, de sexuel, quoi. C'est sexuel, elle a une attitude extrêmement sexualisée. Et donc, ouais, tu te dis, comment l'a-t-elle éduqué? Qu'est-ce qu'il a été amené à voir? Qu'est-ce qu'il a été amené à faire? Quelle est cette relation qu'ils ont eue ensemble? Et du coup, ouais, forcément, quand on entend qu'il y a tant d'hommes, en fait, qui sont, déviants, parce que si l'industrie si cette industrie, de la violence, monnayée, envers les femmes, les enfants, elle fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a une demande, qui est importante. Voilà, ça rapporte énormément d'argent. Hem, il y a autant, ce besoin, de dominer, quelqu'un de conscient, que de dominer quelqu'un qu'on a réduit à l'inconscience, à l'état de légume, pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Et du coup, quel est le rapport de ces hommes? Donc on va rester sur, le féminin face au masculin. Quel est le rapport de ces hommes au féminin? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Pourquoi ils méprisent autant? Pourquoi ils détestent autant quelque part? Pourquoi ils ressentent le besoin d'écraser, de 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 dominer, ouais, je sais pas si c'est du mépris, enfin de réduire à une chose, à un objet dont on peut faire ce qu'on veut, qui n'a pas son mot à dire. Heu, pour le coup, vraiment, un objet, sexuel quoi, un objet qui est, c'est de la déshumanisation de l'autre, déshumanisation, totale. Et je me souviens d'une fois où j'avais entendu, donc là c'était des agressions qui avaient été, heu, faites par, des adolescents sur une gamine qui avait 13 ans, donc les des ados l'avaient agressée, sexuellement. Et il y avait une maman qui réagissait par rapport à ce qu'avait fait son fils, et elle trouvait, ça normal quelque part, voilà. Elle le défendait, elle le justifiait. Et la dernière fois, je vous ai parlé du livre de Vincent Macdoum sur, où il raconte sa vie, hein, où il raconte les abus dont il a été victime quand il était enfant, adolescent. Et il raconte aussi, comment ses parents, se sont rencontrés. Son père était un dragueur invétéré, un coq de la basse-cour, dans son pays, Sainte-Lucie. Et il raconte le rapport tordu qu'il y avait entre, sa grand-mère et son père, enfin la mère et le fils en fait, hein, que le père était un queutard, hein, qui, semait des enfants sur toute l'île avec l'aval en fait de la maman, qui trouvait ça normal. Donc elle a lâché son coq et les poules n'ont qu'à se planquer en fait. Et il raconte également que son père était violent avec les femmes. Avec ses femmes, il était violent. Donc il y a quelque chose là-dedans aussi, du rapport, pervers à la maman, hein, qui est, dans une relation, avec son fils où elle, demeure, le personnage, central en quelque sorte, le personnage qui a droit au respect, avec lequel, théoriquement il n'aura pardon, il n'aura jamais de relation sexuelle. Donc lui, il a des relations avec d'autres femmes qu'il méprise, qu'il tabasse, et il y en a une qui reste toujours au sommet, c'est maman. Voilà, donc toutes des hein, sauf maman. Voilà, donc il y a il peut y avoir aussi, ce genre de relation, perverse avec la mère, qui fait que les hommes deviennent des hommes violents envers les femmes, des hommes, méprisants, des hommes, déshumanisants vis-à-vis de la femme.
Voilà, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, une réaction un peu particulière à tout ce qu'on entend, aujourd'hui, qui est très, très important et moi je tire mon chapeau à madame Pellico, donc celle qui, fait face, au tribunal, à ses agresseurs, à sa nuée d'agresseurs. Enfin, je trouve qu'elle a un courage, incroyable d'avoir, exigé, enfin d'avoir demandé à ce que son procès ne n'ait pas lieu à huis clos. Ce qui lui donne de la force aussi parce que, ben, on lui envoie des bonnes énergies, on lui envoie de l'énergie, on lui envoie de la force, pour, bah, qu'elle puisse faire face à ça. Il y a des gens qui le font, bah, comme moi à distance et puis il y en a d'autres qui sont présents, au procès et qui forment, une barrière, hein. Une barrière à la fois, symbolique et à la fois, réelle pour, ben, la protéger cette fois-ci, voilà, heu de toute cette déshumanisation dont elle a été, victime en étant considérée comme un objet par son mari, par ses hommes et puis, bah, son courage aussi parce que, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dénonce, elle explique et puis, elle alerte comme ça, ben, d'autres femmes si elles ne se rendent pas compte, heu, voilà, si elles se posent des questions sur leur état de santé, qu'elles ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus et ben, peut-être qu'elles sont victimes de ça. Donc c'est aussi ça qu'elle fait, cette femme, c'est, protéger les autres femmes. Elle a ce courage-là et donc pour ça, ben, chapeau, quoi. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout de ce partage, de ce podcast. Je vous souhaite, plein de bonnes choses pour votre, journée. Vibrez haut. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Donc je fais des expériences littéraires, j'écris de la romance, j'ai écrit un thriller psychologique, des nouvelles fantastiques, une série de science-fiction, des comédies. Donc allez-y, découvrez mon travail, je vous en prie. Ne vous gênez pas, allez-y. Deuxième chose, je suis, coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, d'anorexie, de boulimie, de compulsion. Donc si vous avez envie, d'en discuter avec moi, n'hésitez pas. Ou alors si vous êtes juste bah, si vous cherchez juste à perdre du poids ou bien à en prendre, que vous n'y arrivez pas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et troisième chose, j'ai fait des pour en revenir au sujet de l'auto-édition, bah, j'ai fait des formations en auto-édition, donc une formation, une masterclass, 2 masterclass, des ateliers. Donc si ça vous dit, allez faire un tour, vous avez tous les liens, hein, juste en dessous. N'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, prenez soin de vos proches, voilà. Envoyez de l'amour autour de vous, heu, c'est important, ça a pas l'air, mais c'est hyper important de dégager une bonne énergie tant qu'on peut. On peut pas toujours, c'est vrai, on est pris dans la vie, dans le quotidien, dans l'actualité, dans voilà, tout ce qu'on nous renvoie de négatif, de dark. Mais voilà, on peut aussi, choisir de regarder du côté de la lumière. On peut choisir le loup qu'on nourrit. Est-ce que je nourris le gentil loup, le méchant loup en moi? Ben, on peut choisir le plus souvent possible de nourrir le gentil loup. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.